Bonjour et bienvenue sur Manip Créative. Je voulais revenir aujourd'hui sur mon petit montage qui s'appelle Les racines du mal. Alors, c'est aussi très symbolique et c'est peut-être culpabilisant, mais bon, ça m'inspirait passablement. On sent un peu de l'inspiration de peut-être de Alien ou je sais pas. Il y a quelque chose quand même là-dedans. Voilà, alors passons à la suite. Donc la suite, c'est comment j'ai constitué ce photomontage. Donc bien sûr que c'est moi, votre humble serviteur sur la photo, hein. En plus, je sais pas pourquoi j'avais fait l'expression en fait qu'on n'allait pas du tout voir. Donc ça servait un peu à rien mon expression. Et vous reconnaissez si vous ne me connaissez pas, voilà, j'ai un joli nez aquiléen, joli. J'ai un nez aquiléen, voilà. Donc c'était avec mon téléphone qui avait pas survécu hein, justement à la chute qu'il avait faite. Bon, ça c'est un détail qui est insignifiant et pas intéressant. Donc voilà, cette photo plus cette photo qui était des racines. Voilà, ce sont des racines d'arbres. Que j'ai trouvé bien sûr sur Google. Hein. C'est pas moi-même qui ai pris cette photo, mais vraiment elles sont impressionnantes. Elles m'avaient vraiment bien plu, donc elles m'avaient bien inspiré. Donc de ces deux choses, j'ai constitué ce photomontage. Alors voilà, maintenant pour vous détailler en quoi c'est constitué. Donc bien sûr que je réactive le masque de fusion, hein, ce fameux masque magique qui permet d'isoler les choses entre elles. Donc voilà, donc première chose, voilà, j'ai enlevé le fond de mon écran qui était cassé, le fond aussi le background. Donc après j'ai rajouté un petit fond d'écran. Voilà, avec un peu un flou progressif sur le côté. Bien sûr que venait l'arrière-plan blanc. Bon, voilà, c'est pas très original. Voilà. Ensuite, la chose la plus constitutive, bien sûr, de ce photomontage, c'est les racines, quoi. Ça, c'est vraiment important. Donc voilà, les éléments qui constituent les racines. Donc la racine, voilà, vous voyez, ici, qui a été détourée. Alors j'ai utilisé l'outil fluidité hein, pour que ça s'adapte tout autour de la morphologie de mon oreille. Ça reprend aussi un petit peu le contour de ma tête, mais la chose la plus intéressante, c'était que peut-être que c'est un peu trop déformé et voilà, c'est peut-être ici à ce niveau-là peut-être un petit peu trop déformé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le filtre fluidité, hein, c'est ce petit filtre qui permet d'expanser ou de compresser quelque chose. Donc par exemple là, si je viens ici, je n'utilise pas beaucoup. Ah mais là par exemple, il y a le truc sur le visage. Donc ici je pourrais changer la taille des yeux. Voilà. Donc ça c'est les nouveaux filtres de Photoshop. Hein. Ça n'existait pas au moment. Vous voyez là, je peux agir sur les yeux. C'est assez drôle que voilà, il y a ce type d'outils. Donc ça n'existait pas au moment où j'utilisais cet outil. Donc tous ces outils d'automatisation, vous voyez, je peux travailler sur le sourire, je peux vraiment faire des choses des plus folles, quoi. Hein. Donc là, c'était vraiment les options normales, quoi, de fluidité. Voilà. Donc si je reviens, voilà, donc pour adapter un peu le visage, pour que ça prenne un peu le visage. Ensuite, bien sûr qu'il a fallu rajouter un peu cette partie cordon, comme un cordon ombilical. Alors pour donner un petit peu plus de relief, après bien sûr qu'il y a, attendez, pas que je me trompe, il y a les effets, hein, bien sûr, de biseautage et estampage qui sont rajoutés. Vous voyez, ça rajoute quand même un peu d'ombre, tout ça, ça rajoute aussi du volume. Donc du coup, c'est un peu plus intéressant. Voilà. Donc il y a ça.
bien sûr que dans les courbes ici, il y a aussi il y a les courbes, il y a aussi des teintes de saturation pour pouvoir mieux intégrer les racines à toute cette histoire. Donc tous ces petits détails de teintes qui se rajoutent. Après, j'ai aussi, voilà, j'ai mis une texture de pierre pour donner un peu un effet dramatique. Après, qu'est-ce que nous avons là? Ah oui, une ombre aussi. J'avais rajouté une ombre sous la mâchoire pour que ça soit un peu plus réaliste, quoi, hein, si on veut dire ainsi. Donc après, il y a plein de petits réglages, du noir et blanc, voilà, des courbes. Et là, si on rajoute à tour de bras, et ben voilà, si j'active un petit peu partout mes choses, on arrive à quelque chose qui est plus proche. Après, je pense que dans le réglage final, ben voilà, il y a des choses là tout à coup que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais il y a des choses ici qui sont pas actives. Voilà, là, voilà, il y a ça qui doit être actif. Qu'est-ce que j'ai pas activé? Il y a des choses qui ne sont pas, du coup, que je n'ai pas activé. Malheureusement, voilà, c'est quand même des photomontages qui ont une certaine complexité, hein, de reprendre après coup. Si on regarde là, on n'est pas tout à fait à ce que j'étais initialement, hein. Il manque un ou deux éléments qui ne sont pas réactivés. Alors, ah voilà, ici, pardon. Voilà, il y a ici un qui n'est pas activé, voilà. Ça, ici, là aussi, activé. Voilà, on retrouve, voyez, voilà, c'est bon. Je l'ai sauvé les apparences, sauvé l'honneur. Voilà, on retrouve vraiment un peu cet élément-là. Voilà, ça fait quand même pas mal de calques, hein, cela dit, hein, en passant. Quand même quelques calques de racines différents pour pouvoir voyez, intégrer un peu les textures. Ouais, moi, je trouve que c'est un petit montage qui paye pas de mine, mais qui est plutôt sympa, quoi. Moi, je suis content, au final, de ce que ça donne. Voilà, avec cet effet un peu marbré sur la peau. Je trouvais que c'était plus sympathique. Après, c'est vrai qu'il y a la montre, pas très esthétique. Après, peut-être cette partie-là, avec les boutons, c'est pas non plus des éléments hyper visuels. Peut-être il aurait fallu faire quelque chose. Voilà, il aurait peut-être fallu modifier ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a donné aussi envie de connaître un peu plus sur Photoshop et de peut-être vous abonner si vous n'êtes pas abonné et de liker la vidéo et de partager. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt.